Certains jeunes sont réunis chez Eric et relèvent divers défis consistant à enlever des parties de leurs vêtements et à donner des baisers. Lorsque le père du garçon arrive, il n'aime pas ce qu'il voit et dit « Quel est ce gâchis qui se passe ici à ma maison ?» Le fils se lève n'aimant pas l'attitude de son père et répond « Papa, regarde la façon dont tu arrives, tu gâches la fête, arrête d'être vieux. » Le père lui dit d'arrêter d'être grossier et une des filles se lève en disant « Pourquoi tu ne vas pas chercher autre chose à faire hors d'ici ? Nous sommes tous des jeunes ici et nous avons besoin de nous amuser. » Le père répond alors « Tu veux t'amuser, alors d'accord, je vais t'organiser quelque chose de vraiment amusant ici, jouons et pour que tu t'amuses vraiment bien, je vais organiser un petit jeu ici, tu acceptes ?» Le fils demande de quoi il parle et il répond « C'est un jeu vraiment cool, tu penses que ce groupe est tous tes amis ?» Eric répond que oui, tout le monde là-bas est son ami et il aime beaucoup tout le monde. Son père dit « Donc si tu aimes beaucoup tes amis et ce sont les personnes les plus merveilleuses pour toi, jouons à ce jeu ici, si tu gagnes tu peux rester ici pendant une semaine entière pour organiser la plus grande fête qu'il souhaite. » À ce moment-là, tout le monde applaudit de bonheur avec le prix et le père du garçon leur demande de se calmer car, en plus, il laissera le réservoir de la voiture plein pour qu'ils puissent faire le tour de la ville. Encore une fois tout le monde applaudit de bonheur et le père dit qu'il y a encore une autre chose qu'il va laisser. « Je vais te laisser ma carte de crédit pour que tu la dépenses au centre commercial avec mon fils puisque tu l'aimes tellement. » Tout le monde est encore plus heureux et le fils demande « Quel jeu est-ce ? Je veux gagner tout ça bientôt. » Le père lui demande de se calmer car ce n'est pas encore fini. En plus de tout ce qui va se passer, leur fête sera totalement non surveillée par des adultes, ils seront libres dans la maison de faire ce qu'ils veulent. L'un des amis se levant et imaginant à quel point ce sera cool dit « Je rêve même de conduire cette voiture et d'aller au centre commercial pour acheter plusieurs vêtements. » Le fils dit que ça va et demande à son père « On va gagner tout ça, mais quelles seront les conséquences si on perd la partie ?» Le père répond « Mon fils, tu n'as rien à perdre, tu n'as qu'à gagner. » Un autre ami, déjà fatigué de tant d'attente, demande « À quelle heure vas-tu traîner à parler ? Parler du jeu ici. » Alors le père, exprimant à quel point ces jeunes d'aujourd'hui sont très anxieux, dit « Commençons ce jeu tout de suite, la première tâche est pour vous de mettre tous les téléphones portables ici sur la table. » Personne ne se lève pour obéir à la première demande. Un des amis demande ce que cela a à voir avec le jeu et il dit « Oui, vous allez tous mettre vos téléphones portables ici, tous les messages qui arrivent vous devrez les lire à haute voix et si vous avez un appel, vous devrez y répondre à voix haute pour que tout le monde puisse vous entendre. » Une des filles dit que ce jeu est très ennuyeux et l'autre acquiesce en disant « Nous sommes amis depuis de nombreuses années, tu penses qu'il y a un secret entre nous ?» Un autre des garçons dit aussi que tout le monde le connaît et n'a rien à cacher, jusqu'à ce que l'un d'eux se lève et dise qu'il ne participera pas à ce jeu et Eric demande « Hector, qu'est-ce que tu veux dire, tu ne vas pas jouer ? Vous partez ?» Et il répond que ce jeu est une trop grande atteinte à la vie privée. Avant que le garçon ne puisse sortir, le père impose « Si cet ami part, le jeu est terminé, il doit être avec vous tous qui participez. » Alors tout le monde commence à supplier Hector de revenir, mais il dit qu'il a un rendez-vous et qu'il doit y aller. Voyant que cela ressemblait à une invention, l'un des garçons demande s'il a quelque chose à cacher et il répond que non, il n'a rien à cacher. Eric lui ordonne alors de s'asseoir bientôt et d'arrêter d'être si cool pour qu'il puisse finir ce jeu bientôt. Le jeu commence et l'un d'eux décide d'être le premier à mettre un téléphone portable en disant qu'il n'y a rien à cacher. Hector demande qui sera le prochain et l'une des filles lui dit d'être lui-même puisque c'est lui qui a demandé, il obéit, puis les trois autres font de même et posent le portable sur la table. Une fois que tous les téléphones portables sont sur la table, le père dit qu'il ne reste plus qu'à attendre que les messages arrivent. Peu de temps après, le premier téléphone portable sonne et tout le monde dit à la fille de répondre. Elle répond et à l'autre bout du fil quelqu'un dit « Salut Anna, tu as oublié ta culotte ?» Au moment où Anna l'interrompt en disant que ce n'était pas le bon moment pour qu'il parle, mais le gars à l'autre bout continue et lui demande de lui envoyer son numéro de compte afin qu'il puisse la payer. Tout le monde dans la pièce a l'air surpris et elle raccroche rapidement le téléphone. Dès qu'il se rassoit, ses collègues l'interrogent « Waouh, pourquoi as-tu raccroché ? Alors c'est ce que tu fais quand tu dis que tu es trop occupé pour traîner avec nous ?» Et Anna répond « Et que veux-tu que je fasse ? Mon collège coûte cher.
Ils sont impressionnés et commencent à se moquer d'elle. Un autre message de téléphone portable arrive et le père demande de qui il vient. Mike, qui possède le téléphone portable, le prend et appelle la fille qui lui a envoyé un message, commence à demander si tout va bien. De l'autre côté de l'appel, elle répond « Salut mon ami, je vais bien, mais je t'ai appelé pour te demander si Louise a réussi à résoudre cette démangeaison qu'Eric lui a donnée ?» Sur le moment, Eric se tourne vers Louise et lui demande « Comment as-tu eu le courage de dire ça à quelqu'un ? Ils se propageront à tout le monde. » Mike dit alors à son ami qui rappelle plus tard et raccroche. Louise le regarde et lui dit « Je t'ai fait confiance, comment as-tu eu le courage de sortir et de le dire à tout le monde ?» Avant que Mike ne puisse répondre, Eric l'interrompt et dit « Louise, c'est toi qui s'es mise à répandre nos affaires à tout le monde. » Nick essaie d'alléger la situation en disant que ce n'est rien de plus pour moi, mais Louise s'énerve et répond « Je t'ai dit de te défouler et pas que tu te promènes en parlant de moi à tout le monde. » Mike lui dit de se calmer avant les choses s'aggraver et le père d'Eric commence à s'enthousiasmer à propos de la direction que prend la blague. Eric dit également à Louise d'arrêter de parler pour que la blague se termine bientôt. À ce moment, un portable qui n'est pas sur la table sonne et quand Eric le cherche, il voit que c'est à Louise et demande quel est ce portable. Elle répond que c'est juste un portable d'urgence. Eric répond qu'elle n'a pas « Je n'ai pas besoin d'un téléphone portable d'urgence car je l'ai comme petite amie. » Puis il prend le téléphone portable pour lire le message, quand il voit que c'est un garçon qui lui demande de sortir avec elle. Louise essaie d'expliquer qu'il n'est qu'un ami de l'université, mais il ne la croit pas et demande qui elle pense qu'il est pour croire cela. Anna qui est à côté de lui dit d'arrêter de faire autant de drames, alors Eric se lève et lui répond « Pour toi tout est normal, tu ne comptes pas et tu te vends même. » Hector demande à Eric de se calmer et Anna dit « Mais au moins ce n'est pas moi qui ai été trahi et je ne fais ces choses que pour payer mon collège, contrairement à toi qui as besoin de soudoyer le prof de maths pour ne pas échouer dans la matière. » Louise qui ne savait pas cela demande ce que tu veux dire par le fait qu'il a payé le professeur de mathématiques et il a répondu que c'était le seul moyen de ne pas échouer. Les camarades de classe disent à quel point c'est dégoûtant et Eric dit à Louise d'arrêter le drame, mais elle commence à se battre parce qu'il s'est battu avec elle-même après avoir fait pire. Elle dit toujours qu'elle ne s'attendait pas à cette attitude de sa part. Pendant la discussion, un autre téléphone portable sonne, cette fois c'est Hector qui répond en demandant qui c'est. La fille de l'autre côté de l'appel répond « Salut, ça vient de la clinique, mademoiselle Louise a laissé son numéro en seconde option, alors comment ne t'a-t-elle pas répondu ? Nous avons appelé pour te dire que le test de grossesse était positif, félicitations vous êtes papa. » Hector et tous ses collègues restent sans réaction et le père d'Eric dit « Regarde mon fils, regarde ça du bon côté, au moins le fils n'est pas à toi. » Eric, incrédule, demande comment ils ont eu le courage de faire ça, encore plus Hector qui est son meilleur ami et Hector répond « C'est juste arrivé, elle n'arrête pas de me draguer et d'aller à la maison. » Louise s'en mêle et dit « C'est mentir, c'est toi qui n'arrêtes pas de me draguer, en plus on doit faire un test pour voir qui est le père, parce que je ne sais pas. » Eric, très nerveux, commence à se battre avec eux, mais est retenu par son père. Mike commence à rire de la situation car il n'est pas impliqué dans l'histoire et adore les commérages, mais Louise répond que s'il diffuse cette histoire il devra payer cher, il s'en fiche et répond que ce n'est pas une mal à garder un secret. Anna demande également à Eric de se calmer, mais il la repousse puis par un jette tout le monde hors de la maison en disant que l'enfant que Louise attend n'est pas le sien. À ce moment-là Hector se lève en poussant Eric et appelle Louise à partir. Après que tout le monde soit parti, Eric dit à son père « Waouh papa, je n'arrive pas à y croire, je pensais qu'ils étaient tous mes amis. » Et le père demande « C'est à toi d'apprendre, tu sais pourquoi j'ai fait cette blague ?» Eric répond avec colère que c'était pour mettre fin à ses jours et lui enlever tous ses amis, alors son père commence à expliquer « Rien de tout cela, vous savez que c'est à vous d'en apprendre davantage sur les personnes que vous considérez comme un véritable ami. Je veux que tu comprennes que quand un père donne des conseils à un fils c'est parce qu'on veut vraiment le meilleur pour toi, je voulais juste te montrer que les vrais amis ne sont pas comme ces gens qui étaient là aujourd'hui, ils voulaient juste profiter de vous. » Eric, voyant que son père a raison, s'excuse auprès de son père de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Le père lui demande d'être calme à ce sujet et l'appelle pour aller au centre commercial pour se promener et déjeuner, il dit même qu'il peut conduire la voiture, ce qui le rend très heureux.